Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo et sûrement la vidéo la plus attendue, en tout cas pour moi à chaque fois, celle que j'ai toujours hâte de faire, parce que c'est la vidéo dans laquelle je vous parle de mes meilleures lectures de l'année précédente. Donc je vais vous parler de mes meilleures lectures de l'année 2024. Je vais vous parler de 10 livres qui ont vraiment été des coups de cœur, des histoires incroyables qu'il faut absolument que vous découvriez cette année, pourquoi pas. J'avais hâte de la faire. Je sais qu'elle arrive un peu tard parce que là, quand je la filme, on est déjà en février, mais c'est un peu compliqué. En ce moment, j'ai pas beaucoup de temps avec les cours, les stages que je suis en train de faire, bref, voilà, je trouve quand même du temps, mais c'est plus compliqué. Mais me voilà maintenant et je suis prête à vous parler de tous ces livres exceptionnels. On commence avec le premier tome de Steam Sailor. Bon là c'est l'intégrale, donc ils sont tous dedans, mais moi j'ai lu le premier tome. Et je peux vous dire que oui, ça a été un coup de cœur. Ici on est dans une histoire de fantasy mais avec des pirates. On suit notre héroïne Prudence qui va embarquer dans une grande aventure, qui va embarquer sur ce bateau de pirates. Alors on est sur des bateaux qui volent, hein, on est dans un monde extrêmement riche, extrêmement vaste, qui est vraiment mais fascinant. Notre héroïne est très attachante, elle va donc embarquer sur ce navire, partir à la poursuite de cette fameuse cité des alchimistes. On n'en sait pas encore plus. Et c'était génial, c'était une aventure, mais c'était incroyable, une aventure incroyable, avec tous des personnages hyper attachants. Je veux dire, l'équipage, les pirates, mais ils sont juste géniaux, tout simplement. Et il faut parler aussi de la plume de l'autrice, qui est pépite. Je ne sais pas comment, il n'y a pas de mot assez fort pour exprimer le talent de l'autrice, mais ce livre m'a fait l'effet d'une explosion de plein de choses en fait, entre les émotions. C'est magique en fait, quand on lit ça on est vraiment plongé dans un autre monde, on oublie tout et c'est juste fabuleux. J'ai très hâte de lire la suite, je pense peut-être le faire pendant cette année. En tout cas il me faut connaître la fin, la suite de cette histoire. En plus l'édition est magnifique, donc ça donne encore plus envie de lire ces romans. Mais vraiment, c'est une saga que je n'oublierai jamais, qui mérite vraiment qu'on s'intéresse à elle, parce que c'est incroyable. Et je vous dis, entre l'univers très bien construit et la plume de l'autrice, les personnages, tout était tellement immersif, vivant. C'était... Waouh, je n'ai pas les mots en fait. Ensuite, j'ai découvert le préquel de Hunger Games, donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Susan Collins. Donc ça se passe avant Hunger Games et c'est en fait l'histoire de Snow, de Coriolanus Snow, qui est dévoré d'ambition, qui est poussé par la compétition, qui va découvrir que la soif de pouvoir a un prix et qui va surtout en fait participer aux Hunger Games, mais sous la forme d'un mentor. C'est la 10e édition des Hunger Games et Coriolanus donc lui se prépare à devenir donc mentor. Seulement l'avenir de la maison Snow qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il devrait faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Et le problème, c'est que sa candidate est une fille qui vient du district 12, elle s'appelle Lucy Gray, et c'est une honte en fait d'avoir une fille de ce district, parce que c'est un peu le pire district. Mais leurs destins sont désormais liés, chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à mort. Et ce roman a été juste incroyable. J'ai retrouvé l'ambiance de Hunger Games, cette ambiance que j'aime tant, ce côté dystopie. Mais c'était génial parce que on est dans la tête de Coriolanus et c'était horrible en même temps, parce qu'on est sur un personnage extrêmement compliqué, extrêmement détestable sur certains points, et on voit son évolution au fur et à mesure du roman. C'est un roman qui se dévore, qui se lit mais à une vitesse, c'est tellement addictif, c'est tellement immersif aussi. Je vous dis, l'ambiance, la tension, les rebondissements. J'avais déjà vu le film avant de lire le livre, mais ça ne m'a pas empêché d'aimer ma lecture, parce que le livre est quand même beaucoup plus creusé, beaucoup plus profond, parce qu'il y a beaucoup plus de pages en fait, enfin il y a plus de pages, ils pouvaient pas tout mettre dans le film. Mais donc ce que je peux vous dire, c'est que le film est une très bonne adaptation, en tout cas c'est mon avis. Je trouve qu'ils ont vraiment assuré.
Donc je suis très contente de l'avoir enfin lu. Je vous dis, j'ai passé un moment mais incroyable. J'ai mis des post-it aussi partout parce qu'en plus, entre les phrases marquantes ou les réflexions qui sont amenées, mais il y a tellement de choses en fait. C'est un livre extrêmement riche et voilà, qui m'a fait quelque chose. Donc ça m'a fait encore plus aimer Hunger Games. Et en plus, Hunger Games, eh bien, ce n'est toujours pas fini puisque la suite, il va y avoir une suite qui va sortir au mois de mars, qui remonte aussi dans le passé puisqu'on va découvrir les jeux de Emmett. Bref, j'adore. On continue avec un thriller young adult qui est Tiny Pretty Things de Sona Sharipotra et Doniel Clayton. Lui aussi, j'avais beaucoup d'attentes, j'avais extrêmement hâte de le lire et je n'ai pas été déçue, ça a même été mais plus que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai encore plus aimé en fait que tout ce que j'aurais pu penser. Et donc ici, on est plongé dans l'univers de la danse avec Gigi, Beth et June qui sont danseuses dans la prestigieuse école du ballet de New York. Mais lorsque Gigi, qui est la nouvelle et la seule élève noire, est choisie pour incarner le rôle titre du premier ballet de l'année, les rivalités se déchaînent. Beth, c'est la ballerine star de l'école et elle est prête à tout pour récupérer son titre et éviter la rage de sa mère, qui ne tolère pas qu'elle ne soit pas la meilleure. Et June, elle rêve de ne plus être cantonnée au rôle de l'éternelle doublure. Les trois filles ont bien du mal à résister à la pression du monde impitoyable de la danse et les choses vont empirer jusqu'au drame. Un thriller mais inoubliable, encore une fois addictif. J'ai adoré l'univers de la danse qui est dépeint, même si on est sur voilà, la pression, la compétition, la tension, mais on a une atmosphère qui est extrêmement bien retranscrite et qui tient en haleine pendant tout le roman. Les personnages sont tous différents mais leur destin s'entrecroise et on a le point de vue de chacune des filles. Et ça c'était vraiment génial, ça rajoute quelque chose et ça fait qu'en fait on ne peut vraiment pas décrocher du récit. C'est très bien mené, habilement construit, très ingénieux. Je ne sais même pas quoi dire d'autre, mais ça a vraiment été un coup de cœur. En plus, il y a beaucoup de révélations, de choses qui se passent, beaucoup de suspense. On ne s'attend pas à tout ce qui se passe en fait dans ce roman et je ne m'attendais pas non plus à cette fin, ce qui fait que en fait j'ai envie de lire la suite parce qu'il y a un tome 2, mais je ne pensais pas que c'était lié à ce point-là, enfin que c'était vraiment la suite, sauf que bah si, donc j'ai très envie d'aller lire le tome 2, enfin d'acheter le tome 2 déjà, mais vraiment je vous le conseille, ça change, en tout cas ça me fait plonger dans cet univers de la danse, donc ça change de ce que j'ai pu lire avant parce que j'en ai pas vraiment lu pour l'instant de thriller et bien sûr la danse, mais c'était vraiment bien fait et puis la plume aussi va très fluide, ça se lit très vite. J'ai vraiment un coup de cœur et même je sais que je prendrai beaucoup de plaisir à le relire. J'ai lu aussi Le bleu des souvenirs d'été de Lilibelle de Cholet et oui, là ça a été un véritable coup de cœur. En même temps, Lilibelle de Cholet est une de mes autrices préférées et elle écrit mais toujours des pépites. Mais celui-ci, comment vous dire que il m'a touchée en plein cœur, il est juste exceptionnel et voilà, je n'ai pas les mots encore une fois. Et donc ici, on part sur un roman estival, donc c'est l'été, mais pour Lucille et Salomé, cet été ne s'annonce pas aussi bleu que le ciel, parce que ce sont sûrement leurs dernières vacances dans la maison familiale, et Colombe, la dernière cousine, la troisième cousine, brille par son absence. Même avec les amis d'enfance, tout a changé, les sentiments et les rancœurs compliquent ce qui semblait si simple auparavant. Mais le pire, c'est peut-être ce silence, cette impossibilité de se parler, de se comprendre. Le poids des souvenirs et des secrets sera-t-il trop lourd à porter pour surmonter leur souffrance? Et c'est sur cette question qu'on nous laisse en fait, et c'est sur cette question que tout repose en fait dans ce récit. Ce récit qui est juste exceptionnel pour sa justesse, sa sensibilité, les émotions qui sont procurées. C'était juste fabuleux à lire, ça se lit aussi très facilement, la plume de l'autrice est magnifique, mais c'est aussi un récit très dur, qui parle de santé mentale, qui parle de troubles du comportement alimentaire, qui parle de beaucoup de choses assez dures, donc qui fait que oui, l'été ce n'est pas toujours tout bleu, ce n'est pas toujours eh bien tout va bien. J'ai beaucoup aimé les messages de ce roman, de ce récit, les personnages si justes, si vrais, l'ambiance aussi très immersive parce qu'on a vraiment l'impression eh bien que c'est l'été. Enfin, je sais que la plume de l'autrice est vraiment géniale de ce côté-là, c'est que on a vraiment cette ambiance estivale que j'ai adorée, à laquelle j'étais vraiment en plein dedans. Et en même temps, c'est un mélange entre un côté plutôt léger, un côté plutôt grave, avec toutes ces thématiques très fortes. Mais ça fait que c'est un roman que l'on n'oublie pas, qui peut permettre de guérir aussi des choses en nous, qui peuvent aider, qui parle aussi du temps qui passe. C'est vraiment très riche. Et waouh, ce roman, mais il m'a tellement marqué, tellement touchée. J'en suis ressortie mais complètement chamboulée. Donc je vous le recommande, mais à 1000%. L'année 2024 s'était marquée par, encore une fois, un livre de Victor Dixon, Le tombeau des étoiles. Donc c'est Vampiria America, le tome 2, parce que la saga Vampiria America a continué
continue. Donc j'ai lu le tome 2 et là encore, mais oui, mais c'était génial. Alors je ne vais pas vous résumer le tome 2, mais pour vous donner une idée, Vampiria c'est quoi? C'est une grosse saga déjà, mais une saga dans laquelle l'histoire repose sur le fait que Louis XIV, le roi Soleil, n'est pas mort, mais il s'est transformé en vampire. Et depuis, il règne en despote absolu depuis donc des années, plusieurs siècles même, sur le monde en fait, enfin en tout cas la France et une partie du monde. Et dans la première saga, la première trilogie qui s'appelle juste Vampiria, on suit notre héroïne Jeanne qui a juste pour objectif de tuer le roi, d'essayer de mettre fin à ce règne en fait. Donc elle embarque dans une grande aventure, on la suit dans cette grande aventure. Et Vampiria America, c'est une autre trilogie qui nous emmène cette fois-ci pas en France mais aux Amériques, les Amériques qui n'ont jamais obtenu leur indépendance. On suit plusieurs personnages cette fois-ci qui veulent aussi mettre un terme à ce règne, en tout cas se venger des vampires qui leur ont tout pris. Donc le premier tome, on les suit vraiment dans une prise d'otage qu'ils organisent pour se venger, pour tout simplement se venger, essayer de récupérer aussi ce qu'ils ont perdu. Et l'histoire continue avec le tome 2 et tout doucement commence à se profiler une guerre et les enjeux augmentent, les personnages sont toujours là mais rencontrent de nouveaux obstacles et c'était juste génial comme deuxième tome. J'ai adoré toujours la plume de Victor Dixon, très poétique, très finalement assez magique dans la façon dont il écrit. On est vraiment plongé dans un autre monde. C'est vraiment incroyable et on a toujours cette ambiance assez sombre, on a des créatures assez sombres. C'est un livre qui est très riche aussi, qui est très vaste, on sent le travail de l'auteur dedans et chaque personnage est si unique, si attachant. J'ai tellement aimé les suivre dans cette nouvelle aventure et je n'ai pas envie de terminer cette saga en fait parce que j'aime énormément. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans Vampiria. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs pour vous parler déjà de la saga parce que elle mérite vraiment qu'on s'y intéresse, en tout cas si on aime ce qui est un peu sombre et vampire et le sang et la violence, parce que ce n'est pas tout rose évidemment, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont mises en avant, enfin dans les thématiques et c'est très riche, tout simplement c'est très riche et j'ai adoré et j'adore. Et voilà, ce tome a encore été une très très bonne découverte. Encore un thriller young adult, mais cette fois-ci c'est The Good Girls de Claire Eliza Bartlett. Alors lui, waouh, je n'attendais rien de ce livre parce que je n'avais aucune idée de ce qui allait se trouver à l'intérieur. Mais j'ai eu un coup de cœur, mais c'était génial. Vraiment le genre de thriller, encore une fois, que l'on lit d'une traite parce qu'on est embarqué dans un rythme vraiment dynamique. En plus, différents points de vue, un format assez ingénieux aussi parce que on est entre des flashbacks et le présent autour de cette enquête, parce que l'histoire c'est que il y a une jeune fille qui s'appelle Emma Baines qui est morte. Et après ce meurtre, 3 filles de sa classe de terminale sont directement propulsées en haut de la liste des suspects. Il y a Claude la fêtarde, Avril la cheerleader et Gwen qui ferait tout pour une bonne note. Et que ça leur plaise ou non, eh bien chacune d'entre elles a une étiquette qui lui colle à la peau. Mais Emma, elle, c'était la gentille fille, tout le monde l'aimait, donc tout le monde se pose des questions, tout le monde essaie de comprendre ce qui lui est arrivé. Mais les apparences sont parfois trompeuses et la vérité sur ce qui est réellement arrivé se trouve peut-être juste sous le nez de tout le monde. Le compte à rebours a commencé, les secrets les plus enfouis doivent être déterrés avant qu'une autre gentille fille ne perde la vie. Et ce roman était juste incroyable. Il était magnifique en lui-même en fait. La plume, la façon dont c'est construit, les rebondissements, les révélations, les personnages. On casse aussi un peu ces codes parce que oui, ces héroïnes, elles ont des étiquettes, mais elles sont quand même bien plus que ça. Et c'était hyper intéressant de les découvrir, d'avoir leur point de vue. L'autrice est vraiment... elle assure au niveau de la construction du récit, elle sait nous mener là où elle veut et après nous surprendre. C'était très prenant, haletant, ça tient en haleine et puis encore une fois une ambiance très immersive. La tension, en plus on est en hiver, il y a de la neige, tout ça, donc il y avait aussi ce côté-là qui était génial. J'ai aussi beaucoup aimé la plume très fluide mais aussi descriptive, très belle dans ses descriptions. J'ai vraiment été captivée par ce roman, par tous les mystères, les secrets, les personnages. Je ne sais pas quoi vous dire à part lisez-le parce qu'il était vraiment super chouette et j'ai vraiment passé un très très bon moment. On continue avec un autre livre que j'ai adoré, c'est Celle que je cherchais de Cassandre Lambert chez Didier Jeunesse, qui a été un véritable coup de cœur. Alors je m'y attendais, en même temps j'avais peur que ça soit pas à la hauteur de mes attentes, mais en fait si, c'était tout simplement incroyable.
Et c'est une romance, mais ce n'est pas que une romance, c'est juste une magnifique histoire d'amour avec plein d'autres thèmes super importants qui sont abordés autour de la santé mentale. Et donc on est sur l'histoire de Noah qui a 18 ans, un physique d'asperge et il n'a aucune aptitude sociale. Il rentre à la fac, voilà c'est sa rentrée à la fac, et il la sent très mal cette rentrée, en fac de droit en plus. Il s'attend à crouler sous les devoirs, galérer financièrement, boire des litres de café et ne pas réussir à s'intégrer. Il n'envisage absolument rien d'autre jusqu'à ce qu'il rencontre Armelle. Armelle, une jeune fille qui est insaisissable, lunatique, qui est fêtarde et qui est tout ce que lui n'est pas. Et le problème c'est que Noah va tomber irrémédiablement amoureux de cette jeune fille et ça donne ce roman. C'est un roman à la fois dur et léger dans le sens où on est sur une belle histoire d'amour, mais pas que, parce que d'abord il faut qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils deviennent amis, mais il y a tout de suite ce coup de cœur du côté de Noah qui est tout de suite attiré par Armelle et sa personnalité assez mystérieuse, et on a en fait toutes ces thématiques autour d'abord des études, de la pression de la scolarité en général, parce que c'est compliqué pour Noah, parce que c'est la fac, parce qu'en fait il se rend compte qu'il a pas forcément envie de ça, et c'était très immersif ce côté-là. C'est vraiment ça aussi que j'ai adoré, c'est qu'on avait l'impression d'y être. C'était, je sais pas, il y avait un petit quelque chose qui en fait, c'est le talent de Cassandre Lambert finalement, un petit quelque chose qui fait qu'on est transporté dans ce récit, on a l'impression d'y être, c'est immersif, et c'est tellement juste, réaliste, et enfin plein de sensibilité, c'est écrit et c'est avec une justesse, la plume est tout simplement magnifique. Elle se lit toute seule, c'est très fluide. Noah, Armelle, tous les autres personnages, ce sont des étudiants. On a encore une fois l'impression qu'ils sont réalistes, qu'ils sont en fait humains, qu'ils sont juste là à nos côtés et on les suit en fait dans cette aventure. Et ça, c'était beau, c'était juste fabuleux et j'ai adoré. Et donc il y a ça, mais il y a aussi tout le côté santé mentale parce que Armelle est confrontée à des problèmes de santé mentale. Je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a un petit avertissement au début pour préciser de quelle thématique il est question dans ce roman. Donc c'est un roman assez dur quand on arrive, là, à ces passages-là. Mais tout ça fait qu'en fait c'est un roman riche, plein d'émotions, très très fort, très puissant, qui fait qu'en fait on ne peut pas s'en remettre, on le lit et à la fin on peut juste faire waouh. En fait ma réaction vraiment c'était ça, c'était waouh. J'ai tellement aimé chaque page de ce livre, l'intrigue en fait en général, comment toutes les choses se passent. C'est une histoire d'ado, c'est la vie, c'est les questionnements autour du fait de grandir et aussi de faire des études en fait, et c'est cette histoire d'amour qui s'immisce entre tout ça, c'est aussi compliqué, mais il y a beaucoup on va dire de bons sentiments, de bonnes émotions mélangées à tout ce côté un peu sérieux, plus grave. C'était vraiment un récit mais inoubliable, très très fort, qui m'a complètement retournée. Et j'ai tellement aimé, c'est vraiment un livre qu'il faut lire, mais absolument tout de suite. On passe à de la fantasy avec Heartless. Heartless, je vous en ai déjà parlé aussi, et je sais que c'est comme pour celle que je cherchais, j'ai l'impression de vous en avoir parlé, mais déjà plusieurs fois. Mais en même temps, je vous en parlerai encore et encore jusqu'à ce que vous le lisiez, parce que ce roman était aussi exceptionnel. Là, c'est de Marissa Meyer, et c'est une réécriture, on va dire, pas de Alice au Pays des Merveilles, mais de l'histoire de la Reine de Cœur, parce qu'en fait, on découvre le passé de la Reine de Cœur. La Reine de Cœur, que vous connaissez donc dans Alice au Pays des Merveilles, qui s'appelle donc Catherine, qui en fait habite au royaume de Cœur, et qui rêve de devenir la plus grande pâtissière du royaume, mais le sort a décidé de le jouer un vilain tour parce que le roi de Cœur veut absolument l'épouser, et les parents de Catherine, eh bien, ils veulent accepter puisqu'ils sont très ambitieux et ils voient tous les avantages de cette union. Catherine, elle veut vivre librement, aimer celui qui fait battre son cœur, qui n'est autre que Badin, le bouffon du roi. Mais malheureusement, au pays des merveilles, où s'entrechoquent magie, folie et monstres, les contes n'ont pas tous une fin heureuse. On le sait, on connaît on le sait, on connaît la Reine de Cœur, on sait qu'elle c'est un personnage assez horrible, on le voit dans Alice au Pays des Merveilles, et en fait cette histoire est là pour nous expliquer comment elle est devenue ce qu'elle est devenue. Et même si on sait que ça va mal se terminer, même si on sait qu'elle va devenir une personne horrible, on ne peut s'empêcher de tourner les pages encore et encore et encore pour découvrir ce que nous réserve l'autrice, comment elle a imaginé les choses. Et c'est ça qui était très ingénieux, c'est tout ce livre en fait, c'est imaginer le passé de la Reine de Cœur. C'était très immersif, j'utilise encore une fois ce terme parce que là on a vraiment l'impression d'être au Pays des Merveilles, c'est tellement bien retranscrit, on a ce petit grain de folie, cette atmosphère assez spéciale que je ne pensais pas pouvoir réussir à retrouver en fait. Sauf que si en fait, on le retrouve dans ce livre, on a des clins d'œil à Alice au Pays des Merveilles et ça c'est juste génial. L'autrice en fait est extrêmement talentueuse parce qu'elle a réussi à juste créer ce livre en fait et à nous remettre dans cet univers, et quand on aime cet univers, on ne peut que
bien passer un excellent moment. Catherine est une héroïne très attachante, on la suit, on est vraiment emporté avec elle dans cette aventure. Et l'histoire d'amour, encore une fois, entre Badin et elle, eh bien on veut qu'elle soit, on aimerait qu'elle soit réelle, on aimerait que ça fonctionne. Elle est magnifique, ils sont magnifiques, c'est beau, c'est touchant, et puis il y a ces aventures, ces retournements de situation, beaucoup d'action, des moments plus durs, plus sombres. C'est vraiment plein de choses, encore une fois, un gros pavé mais qui se lit tout seul, que j'ai adoré et j'ai passé vraiment un moment incroyable. J'ai mis aussi des petits post-it parce qu'il y a des scènes vraiment marquantes, que ce soit dans la façon dont c'est écrit ou dans les petits clins d'œil à la série comme je vous l'ai dit, ou juste l'atmosphère en fait et des phrases parfois juste pleines de sens, c'est vraiment marquante. J'ai trouvé ce livre mais juste fabuleux pour absolument tout en fait. Et si vous aimez la fantaisie, Alice au Pays des Merveilles, les réécritures, foncez lire cette pépite, ce chef-d'œuvre. Je le relirai même avec plaisir, même s'il est long. Je vous avoue que j'ai pas vu les pages passer. C'était tellement envoûtant, fascinant, captivant. J'ai adoré. Et puis encore un young adulte contemporain avec Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hero. Là on est sur un roman d'été, un roman estival qui raconte l'histoire de deux sœurs, Léna et Phoebe, qui passent les vacances d'été sur la côte basque comme chaque année. Mais Léna, elle ne rêve que de surf, de fêtes sur la plage, tandis que Phoebe, elle peine à reprendre son souffle après une première année de fac compliquée. Les deux sœurs ne se parlent presque plus, leur famille est au bord de l'implosion. Mais cette année, il y a beaucoup de choses qui sont différentes parce que cet été, il y a Inaya, cette fille qui bouleverse toutes les certitudes de Léna. Et il y a Isaac, le premier amour de Phoebe, à qui elle a brisé le cœur l'été dernier. Et il y a surtout toutes ces choses que les deux sœurs ne se sont jamais dites. Alors là, oui, roman d'été, mais ce n'est pas un roman facile. C'est un roman qui est en même temps assez sombre. Mais assez sombre et lumineux en même temps parce que ce sont les romans young adultes comme ceux-là qui en fait guérissent en même temps qu'ils parlent de thématiques très importantes. Phoebe ne va pas bien, on parle de pression scolaire, de santé mentale, on parle de tout ça, on parle de l'orientation sexuelle aussi avec Léna, on parle de beaucoup de choses extrêmement importantes, des thématiques très fortes qui sont très bien en fait abordées dans ce roman qui paraît léger par rapport à la thématique estivale et qui est léger par moments parce qu'on ne peut pas dire que Clara Hero n'a pas un véritable talent dans son écriture, dans sa plume, pour nous immerger dans l'été. Vraiment, ce roman, mais j'avais l'impression d'y être, de sentir le sable, le soleil, c'était juste magnifique d'avoir cette ambiance en fait, et j'ai vraiment adoré ça. Et en même temps, on a toutes ces thématiques très fortes. C'est un livre très puissant, qui fait mal, qui brise le cœur, mais qui est tellement fort en même temps. C'était juste magnifique. J'ai adoré la plume, j'ai adoré tous les personnages, l'histoire en elle-même, l'intrigue, c'était très bien mené. On ne peut s'empêcher de tourner les pages encore une fois parce qu'on veut savoir en fait ce qui va se passer. Et tout était très bien construit. J'ai vraiment adoré, c'est un roman qu'il faut aussi mettre entre toutes les mains, en tout cas entre les mains des adolescents, parce que c'est un roman qui parle de choses très importantes. Et c'est très beau en fait, très beau. Clara Hero est vraiment une autrice talentueuse. J'ai lu celui-là, c'est le seul que j'ai lu d'elle, mais j'ai envie de lire tous ses autres livres parce qu'on sent le talent, on sent qu'elle a des choses à dire et on sent les capacités qu'elle a en fait pour dire ce qu'elle a à dire. Et c'était fabuleux en fait. J'adore les romans young adult contemporains comme ceux-ci qui parlent de choses de la vie en fait et même des choses de la vie adolescente et c'était juste parfait. On arrive à la fin avec non pas un livre mais 2 livres mais je les compte quand même comme un. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que en fait j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de la saga The Prison Healer, donc le tome 3 c'est celui-là et le tome 2 je ne l'ai pas actuellement avec moi parce que je l'ai prêté à quelqu'un, mais je peux vous montrer le tome 1 qui est celui-ci, donc The Prison Healer. Et donc celui-là je l'avais lu il y a pas mal de temps, on en avait déjà parlé dans une vidéo avis lecture, mais depuis le tome 2 est sorti, donc je l'ai lu cet été, et le tome 3, celui-ci, est sorti en mars il me semble, et je l'ai lu cet hiver, en décembre. Et ça a été, mais waouh, juste waouh. J'ai terminé cette saga et je crois que je ne m'en remettrai jamais. Mais cette saga, c'est une saga de fantasy, une trilogie de fantasy qui raconte l'histoire de Kiva qui vit depuis pas mal d'années maintenant dans la prison de Zalindov. Une prison terrible où les prisonniers sont maltraités. Mais elle a réussi à survivre tout ce temps parce qu'elle est la guérisseuse de la prison. Grâce à ses connaissances en matière de remèdes, elle guérit les prisonniers, elle accueille aussi les nouveaux qui arrivent. Donc elle a pu survivre depuis tout ce temps et elle attend en fait que sa famille vienne la chercher parce qu'elle reçoit des messages de sa famille qui lui promettent qu'ils vont arriver, qu'ils vont la sortir de là. Mais tout va basculer lorsque 2 prisonniers assez spéciaux vont arriver, ça va vraiment changer son monde, tout basculer.
Et c'est une grande aventure qui va commencer, une aventure qui va se poursuivre dans le tome 2 et dans le tome 3. Une aventure qui... Waouh, mais est-ce qu'on s'attend à tout ce... Non, on ne peut pas, on ne s'attend pas. L'autrice, le talent de l'autrice, il est juste incommensurable. Elle a réussi à créer un univers mais fascinant, une intrigue mais qui tient la route et qui emporte, qui transporte, qui est très addictive, très captivante en fait. C'était captivant, c'était fascinant, c'était envoûtant, la plume aussi, l'univers, les personnages, la romance. Il y a une romance, mais encore une fois, c'est pas non plus le centre, même si, enfin, c'est quand même le centre, mais c'est tellement plus que ça. Enfin, tous les histoires, tous les complots aussi politiques, l'aventure, l'action, la magie, les relations fraternelles, les relations entre tous les autres personnages, et la romance est là aussi. Et oui, on l'adore, on l'adore. Elle est géniale. Enfin, comment vous dire? Cette saga, elle restera pour toujours dans mes trilogies de fantasy préférées. Je suis tellement heureuse de l'avoir découverte, mais je me sens tellement chanceuse et je vous la recommande. Elle est unique, elle se lit très vite, elle est très prenante, c'est tellement bien imaginé, c'est tellement mais envoûtant et juste, mais waouh, j'aime cette saga. L'ambiance, la tension, l'atmosphère, les personnages, les révélations, les rebondissements, mais waouh, ça remue, il y a plein d'émotions, c'est un tourbillon d'émotions. Et c'était beau en fait. Quand j'ai tourné la dernière page, je me suis sentie vide parce que c'est toujours compliqué de terminer une saga, mais je me sentais heureuse d'avoir pu vivre cette aventure aux côtés de ces personnages. Et voilà, c'est une page qui se tourne, mais c'était une aventure exceptionnelle. Et si jamais Lynette Noni sort un nouveau livre, enfin que j'ai accès à un de ses nouveaux livres, je m'y plongerai avec plaisir parce que je peux vous dire que son travail, il mérite qu'on s'y intéresse et il est vraiment fantastique. Et voilà, c'est fini pour mes meilleures lectures de 2024. J'espère que la vidéo vous a plu. Je crois que c'est allé assez vite pour une fois. Enfin, je vous avoue, j'ai pas trop la notion du temps quand je filme. Mais j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ces livres. En tout cas, si vous cherchez des livres à lire, eh bien, c'est ceux-là qu'il faut lire. Voilà, il n'y a pas de... Enfin, si les résumés vous intéressent, évidemment. J'espère que mes avis aussi vont pu vous convaincre, qu'ils étaient assez bons, assez détaillés. Je vous avoue que depuis quelques temps, j'ai aussi un peu de mal à faire des vidéos ou à faire des critiques sur Instagram parce que j'ai l'impression de ne plus savoir parler des livres que je lis alors que... Enfin, je sais pas pourquoi, c'est très bizarre, j'ai l'impression de ne plus savoir dire pourquoi je les ai aimés ou en tout cas de dire toujours la même chose et de mal en parler. Peut-être que ce n'est pas le cas, je ne sais pas ce que vous pensez pour ceux qui regardent mes vidéos. Mais bon, on va continuer, on va essayer de faire de son mieux. N'hésitez pas à me parler aussi de vos meilleures lectures de l'année, en tout cas une ou deux, ou comme vous voulez, hein, ça m'intéresse d'avoir des recommandations. L'année 2025 s'annonce très belle aussi en termes de lecture, il y a beaucoup de livres qui m'attendent dans ma pile à lire et que j'ai très hâte de lire, j'ai déjà fait de très très bonnes lectures et j'ai hâte de vous en parler dans les vidéos qui vont arriver. Désolée toujours pour le temps que je mets, pour le rythme pas très régulier, mais comme je vous l'ai dit, c'est assez compliqué, mais je vais essayer de garder un rythme. Au moins, peut-être vous faire une vidéo chaque mois, enfin pour vous présenter mes lectures du mois d'avant. C'est peut-être déjà une bonne chose. Après, il y a tellement de thématiques, entre les vidéos plus sur les bandes dessinées, parce que je vous en ai pas beaucoup parlé des bandes dessinées alors que j'en lis pas mal. Les vidéos sur les auteurs en eux-mêmes et tous leurs livres pour donner un peu un aperçu de tout ce que j'ai lu et à quel point l'auteur mérite qu'on s'intéresse à son travail ou pas, etc. Ou même ou des vlogs, mais des vidéos plus sympas, décontractées, ou des vidéos où je vous recommande un style précis de livre, comme j'avais déjà fait avec les romans de fantasy fantastique. Là, je peux vous faire aussi du science-fiction, des dystopies. Enfin, et en fait, j'ai plein d'idées, j'ai vraiment une feuille remplie avec toutes les idées de vidéos que je dois faire. Mais c'est vrai que pour trouver le temps, c'est un peu compliqué. Et si jamais vous avez des idées de vidéos ou vous avez envie de voir certaines choses sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Je suis très contente de ce que je fais ici et vraiment je suis très contente qu'il y ait des gens qui me regardent, qui sont abonnés à ma chaîne, etc. Après c'est vrai que je n'ai pas de commentaires, même si je demande pas spécialement de commentaires, mais c'est pour ça que je me demande si juste ça vous plaît ce que je fais ou si vous voulez voir autre chose. Enfin n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez. Mais sinon, j'ai pas besoin de commentaires non plus, vous inquiétez pas, si vous avez pas envie de commenter, vous ne commentez pas. C'est juste que parfois je me pose des questions en me demandant si ça vous plaît, tout simplement. Bref, on va dire que c'est un peu les questionnements de début d'année, c'est normal. Et donc, sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!